Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, a officiellement lancé à Madingokai ce jeudi 23 mars 2023 le volet des activités génératrices de revenus alternatifs du projet de création du complexe d'aires protégées Konkwati Dimonika dans le département du Kwilu. C'était au cours d'une cérémonie tenue en présence du préfet Paul Adam Dibouilou et de l'honorable député président du conseil départemental du Kwilu, Alexandre Mabiala. Anne-Marthe Nombo, administrateur maire de la communauté urbaine de Madingokai, a eu des mots justes pour souhaiter la bienvenue aux officiels. Ce projet financé par le Fonds mondial de l'environnement à travers le programme des Nations unies pour l'environnement a conduit à l'aboutissement d'un accord entre le gouvernement congolais et ses partenaires. Objectif : assurer l'efficacité de la conservation et la gestion de la biodiversité pour la création d'un complexe d'aires protégées. Jean-Claude Alain Balende, directeur du projet. Le projet est structuré en trois principales composantes, à savoir création d'aires protégées et corridors de la biodiversité. Il s'agit là de la composante numéro 1. La participation des communautés locales et du secteur privé. Il s'agit là de la composante numéro 2. Environnement politique et réglementaire et institutionnel permettant de soutenir la conservation. Il s'agit là de la troisième composante. Dans le cas de la mise en œuvre de la composante numéro 2, il est prévu que le projet initie des consultations avec les communautés locales afin d'identifier et de mettre en œuvre des initiatives pilotes, des moyens de subsistance alternatifs qui peuvent fournir des revenus aux populations locales. Une véritable satisfaction pour la ministre de l'économie forestière. Je me réjouis de ce que le projet consacre une large part au développement des activités génératrices de revenus et l'amélioration des moyens de subsistance au profit des communautés riveraines, aux aires protégées et aux concessions forestières. J'en appelle à ce que sa mise en œuvre contribue effectivement à la création des opportunités économiques susceptibles de générer des emplois nobles et pérennes et des revenus substantiels pour nos communautés locales. La remise des kits aux bénéficiaires ici représentés en échantillon a été l'ultime étape de la cérémonie. La joie est très profonde, très grande pour nous de recevoir ce kit ce matin. 220 millions de francs CFA, c'est le coût global de l'investissement de ce projet qui concerne 131 groupements repartis dans les districts de Nzambi, Madingokai, Mvuti et Kakamweka.